Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit boîtier en impression 3D. Alors, la dernière fois, vous avez vu mon boîtier étoile de la mort. Donc, il vous a beaucoup plu. Alors, bien sûr, j'ai eu beaucoup de questions. J'ai aussi eu pas mal de remarques. Il y a eu beaucoup de remarques par rapport au prix qu'a lancé Christophe. Donc, je vous l'ai déjà dit, Christophe est un professionnel. Il a imprimé ça, c'était en 40 microns, il me semble. Et puis, il m'a envoyé des impressions en 10 microns. Donc, je vous montrerai encore des produits que fait Christophe. Mais voilà, il faut vous rappeler que c'est un professionnel. Donc, il a des charges, une boutique. Il a investi aussi dans du matériel. Et vous avez aussi Pietro qui avait gagné, je crois que c'était le portefeuille disquette, qui m'a envoyé une petite Nintendo 64 en impression 3D, qui elle, il a pris sur Etsy. Je vous ferai des vidéos sur des produits qui sont sur Etsy aussi. J'ai vu qu'il y avait des boîtiers Raspberry Pi en bois, des trucs assez sympas. Pas de l'impression 3D, parce qu'il y a déjà Christophe qui m'en montre, vous êtes déjà quelques-uns à m'envoyer des produits. Et du coup, quand j'ai montré en photo, ben, j'ai eu des commentaires sur ouais, mais elle est moins bien imprimée. Donc à un moment donné, les gens, c'est toujours difficile un peu avec le public de vous accorder tous. C'est sûr que sur Etsy, en général, c'est des gens qui ont une petite imprimante chez eux qui veulent amortir le coût de l'imprimante. Donc je pense à Brice de Taubigny, qu'il a une petite Neva qu'il a quand même payé 500 €. Alors lui, il se fait de l'impression pour lui. Et voilà, je pense qu'il pourrait se mettre sur Etsy et faire de l'impression à la demande. Le truc de l'impression à la demande, c'est que ça prend du temps quand même. Des fois, je le vois, vous avez des gars, ils font des boîtiers, mais ils vous disent il sera fait sous un mois. Parce qu'il faut que le temps, il l'imprime avec sa machine. Ça prend pas mal de temps. Je vous l'ai dit, Brice m'avait dit que pour ce qu'il faisait, des fois, ça lui prenait 8 heures d'impression. Christophe, le boîtier étoile de la mort, il a quand même pris 60 heures, je crois. Donc voilà, si vous faites marcher la machine que la journée, parce qu'elle est dans votre salon ou dans votre chambre, comme Brice est dans sa maison, donc il ne peut pas la mettre qu'il y a sa femme, ça va prendre beaucoup de temps. Donc du coup, je vous montre un peu différents produits. Alors vous avez montré les produits professionnel de Christophe, et je vous en remontrerai encore d'ici peu. Et Pietro, il est sympa, il m'a dit je t'envoie un petit Nintendo 64. Donc on va le regarder de près, moi je l'aime bien. Alors après j'ai oublié de vous le dire, Pietro, parce que je me rappelle plus ton prénom, peut-être que tu veux pas que je dise, donc je vais dire ton pseudo, m'a offert une petite boîte, je vous l'ai montré en live, de Lego Dimension. Donc c'est sympa, parce que je sais que Jérôme m'a offert une boîte K2000, et là c'est le Seigneur des Anneaux, Lord of the Ring, donc c'est Gimli avec un petit chariot, une baliste peut-être. Qu'est-ce qui marque d'ailleurs? Ah ben non, axe chariot, et donc c'est un chariot de mine je pense. On peut le transformer en chariot qui vole. Et puis aussi en chariot avec des haches devant. Donc ça c'est pour jouer sur les jeux Lego Dimension. Alors c'est sympa, je te remercie, surtout que je ne l'avais pas. Donc c'est bien parce que j'ai pas mal de Lego Dimension. En plus cette année voilà, ils ont bien soldé, donc même moi j'en ai acheté un seul, mais celui-là je ne l'avais pas trouvé. Donc encore merci, je cherche toujours le Lego Dimension Sonic, si quelqu'un le trouve pour pas cher. Je suis preneur. Donc pour le petit Nintendo 64, moi je suis assez fan de son coloris bleu et jaune. C'est façon Nintendo 64 Pokémon. Donc là vous n'allez pas la voir super bien, alors on va la regarder de plus près sur mon petit plan de travail comme d'habitude. A de suite les amis. Et voilà donc la Mini 64 en impression 3D de plus près. Donc c'est pas évident pour la zoomer avec le caméscope. Voilà. Voilà, donc vous le voyez dessus, vous avez la petite impression d'un petit Pokéball. Donc moi ce que j'aime bien c'est ça, là c'est le petit truc rouge transparent qui est imprimé dans le fond jaune. Alors là elle n'est pas vissée, donc c'est pour ça qu'on peut l'ouvrir comme ça. Donc vous avez le couvercle. Vous avez des petits boutons emboîtés. Et dedans vous avez mon Raspberry Pi, donc là c'est le mien, celui que j'ai commandé il n'y a pas longtemps sur Gearbest, que j'ai mis dedans. Donc vous voyez, il s'emboîte bien. Tout est prévu, sortie audio, vidéo, alimentation. Alors je vais enlever les boutons pour vous montrer le dessous. Donc je pense que les boutons après vous pouvez les coller. Hein. Voilà, donc dessous la trappe, ce qui est bien c'est qu'elle est très accessible pour mettre la carte SD. Bon par contre voilà au niveau de l'impression, je sais pas si là il y avait une patte d'accroche. Mais ça manque un petit peu de plastique, mais après ça je vous l'ai dit c'est... Voilà, c'est un produit que j'ai acheté sur Etsy, donc c'est de produit artisanal. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Là je vous l'ai dit, j'ai mis ma carte Raspberry Pi à moi. Donc en ce moment il y a des pas chers sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Celle-là elle venait de Gearbest. Gearbest, des fois il y a des codes promo, des fois non. Et juste emboîté, de toute façon il n'y a pas apparemment d'emplacement pour les vis. Hein. Il y a juste en bas là où il y a un trou. Mais les autres il n'y a pas de vis à imprimer. Donc là vous allez voir, on va enlever la carte. Voilà, donc vous voyez. Alors dessous, ce qui est bien prévu, c'est l'aération.
Parce que là, ouais, il y a de quoi laisser respirer le Raspberry Pi. Donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de vis. En fait, il y a juste ici où il y a vis pour le boîtier. Donc une vis ici et une vis là. Celle-ci passe à travers le Raspberry Pi. Mais après, voilà, le Raspberry Pi est bien calé avec ses petites pattes. Donc le boîtier, vous emboîtez les petits boutons. Hop. Ici, voilà. Bouton. Vous voyez, il y a une petite forme qui est prévue dedans. Donc là, bah, vous l'avez vu, la petite chose rouge pour faire de la lumière. Alors c'est pas évident parce que le caméscope, voilà, je m'en suis aperçu la dernière fois, il zoome, il dézoome. Et le couvercle. Donc le couvercle, vous avez les deux endroits où les vis vont rentrer. Devant, apparemment, c'est un petit système de crochets qui sont ici. Et la coque. Alors voilà, ce que je vous dis tout à l'heure, je sais que quand j'ai montré dans le live, il y en a qui m'ont dit oui, on voit les marques d'impression, mais c'est de l'artisanal. Hein. En tout cas, je trouve quand même que c'est assez sympa. Donc je sais pas si Christophe fera des Nintendo 64, des mini Nintendo 64 en boîtier. J'ai déjà vu ce qu'il allait me proposer pour vous montrer comme produit. Mais ça donne un petit aperçu quand même de l'impression 3D. Donc si vous avez une imprimante 3D chez vous, ben, c'est pas compliqué, vous pouvez l'imprimer. Alors je me rappelle plus combien il avait acheté Pietro. Donc Pietro, quand tu verras la vidéo, ben, dis-nous dans la description combien tu l'as payé. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est ça, je vous l'ai dit, c'est les coloris, quoi. Bleu et jaune, ça fait la version Pokémon. Et vous savez que les Nintendo 64 Pokémon coûtent assez cher d'ailleurs. Voilà, il y a une petite pastille ici aussi qui est assez sympa. Bon, les boutons sont collés, hein, ils sont pas... Je sais même pas, ils sont collés, je crois qu'ils sont juste imprimés. Et voilà, ils sont pas amovibles. Voilà, par contre, je sais pas si on peut mettre un ventilateur là-dedans. À la rigueur ici, je pense, mais il n'y a pas les pas de vis. Alors c'est un ventilateur qu'on va couler. Donc ça, on le mettrait ici et ça ventilerait par rapport à la grille. Faut voir. Et moi je trouve ça sympa, donc encore une fois je remercie Pietro de m'avoir envoyé le boîtier, de m'avoir envoyé la petite boîte de Lego, alors je sais plus où elle est. Non, je l'ai posée trop loin, je voulais vous la remontrer. Donc là je vais y renvoyer. Mais c'est sympa, ouais, ça montre un petit peu tout ce qu'on peut faire en impression 3D. Comme je vous dis, je vais encore vous montrer pas mal de boîtiers. Alors vous voyez, par contre, sur le côté, ils sont pas cassés le bol. Hein. Là où Christophe m'a imprimé les pattes. Voilà. Vous voyez, Christophe, il a fait les pattes. Donc là, j'ai démonté, parce qu'en fait, le Raspberry Pi, alors pas celui-là, ça c'est la version chinoise, je vous ai dit. Mais le Raspberry Pi d'origine que j'ai, il est dans le boîtier Neo Geo. Il est là-dedans. Et ça, je vais pas tarder à vous faire la vidéo. Vous la verrez d'ici 2 ou 3 jours. Donc voilà, il m'a fait les pattes et tout. Là, je sais pas si c'est le plan d'origine qui est comme ça, ou si le mec a pas voulu se compliquer la vie. Mais voilà, il a pas fait les séparations. Il a fait un grand rectangle. Ça d'ailleurs, c'est très bien fait par contre. Ça s'emboîte parfaitement bien à l'intérieur. Comparé au petit boîtier en plastique noir que je vous avais testé au début de ma chaîne pour le Raspberry Pi. Alors j'ai pas testé, voir si ça chauffait beaucoup ou pas dedans, donc je pense pas, parce qu'il y a des aérations, donc ça il faudra demander à Pietro, s'il y a le petit éclair jaune. Parce que là voilà, j'ai pas de ventilateur en plus. Déjà que j'ai 3 Raspberry Pi, mais j'ai que 2 alimentations, je suis obligé de partager les alimentations. Mais ouais, si vous êtes fan de Nintendo 64, ça peut faire assez sympa. Après vous voyez aussi une notion de prix, c'est moins cher, mais voilà, c'est moins cher, mais vous voyez un peu la taille déjà, rien que du couvercle du Raspberry Pi étoile de la mort. Voilà, le couvercle est déjà largement plus gros que la petite Nintendo 64. Hein. Donc vous imaginez, ça, je pense que ça a dû être imprimé assez rapidement, je sais pas, peut-être 20 heures. Alors que rien que pour imprimer les 2 parties du couvercle, ça a pris déjà pas mal de temps. Et après, je vous ai bien montré la base, mais je sais pas où j'ai posé non plus. Et à côté, pour comparer, je vous mets le boîtier en plastique Lego, mini NES. Voilà, vous avez un boîtier mini NES Lego. Et sinon, voilà, vous avez le boîtier Nespicas, donc ça par contre c'est du plastique injecté. Donc ça coûtait la peau des fesses au début, maintenant ça coûte dans les 18 €. Je vous mettrai les liens vers les différentes vidéos de ma chaîne où j'avais testé celui-là, celui en Lego. L'étoile de la mort 3D aussi, je vous mettrai tous les liens à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes sur PC, vous pourrez cliquer dessus. Donc vous voyez quand même, elle est extra plate celle-là. Ça c'est le bon côté.
C'est vraiment super plat. Et après, je pense aussi que voilà, les gars, qui impriment ça, ils font ça parce que c'est ce qui coûte le moins cher, je pense, en matière et en impression, en temps d'impression. Mais c'est sympa. Donc il manque juste à mettre un petit sticker ici, N64. Et là, vous voyez, elle est brute, hein, elle n'est pas peinte, elle est pas... puisqu'il y en a qui les poncent. Il y a Elios qui avait montré, elle a fait un logo YouTube, elle mettait de l'enduit puis elle ponçait. Là, c'est brut. Mais l'effet est sympa, moi je trouve. Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dessus, dire ce que vous en pensez, comment vous la trouvez. Moi j'aime bien. C'est assez simple, hein, mais je trouve que le rendu bicolore est assez sympa. Donc, on peut aussi remercier Pietro, alors je me rappelle plus, c'est Pietro77. En tout cas, qui me l'a prêté. Merci encore pour ton petit cadeau, c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, laissez vos commentaires, je vous l'ai dit. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!